ejemplo, en las alergias, Dans le cas que des están a la allergies, orden del día. on en a beaucoup. Bien, quelle est la définition médicale d'une allergie? ¿Cuál sería la definición médica de una alergia? C'est une réaction exagérée à un agent extérieur. Es una reacción exagerada frente a un agente exterior. Donc il y a 3 éléments dans les allergies. Hay 3 elementos en las alergias. Il y a le symptôme, Está el síntoma, l'allergène el alergeno, et la première fois qu'apparaît y la cette primera vez maladie. en que aparece. Et donc le thérapeute en décodage biologique, El terapeuta en descodificación biológica ça veut dire qu'il a fait un travail personnel, une thérapie, quiere decir ello que ha hecho él mismo un trabajo personal, ha seguido una terapia, qui a fait 3 ans de formation, ha hecho 3 años de formación, il est en supervision. ha seguido una supervisión. Eh bien, quelque part, il ressemble un peu à un détective, à Sherlock Holmes. Se parece un poco a un detective estilo Sherlock Holmes. Et il va utiliser ces 3 éléments pour retrouver le sens et l'origine de l'allergie. Y va a buscar esos 3 elementos para encontrar este sentido biológico. Bien, donc une patiente vient parce qu'elle fait une conjonctivite. Acude a consulta una paciente que tiene una conjuntivitis. C'est-à-dire le blanc de l'œil est rose, rouge. Es decir, que la parte blanca del ojo está rosa, roja. En présence donc du pollen d'un arbre, un cyprès. Ante la presencia de del polen de un árbol, de un ciprés. Et cela depuis l'âge de 19 ans. Y esto a partir de los 19 años. À 18 ans, à 17 ans. Con 18 años, 17 años. Elle peut remplir la baignoire de pollen de cyprès, se baigner à l'intérieur, ça ne lui fera rien. Puede llenar la bañera de polen de ciprés y bañarse en el interior, sumergirse, no pasa nada. Mais à partir de 19 ans, pero a partir de los 19 años, s'il y a un documentaire à la télévision sur le pollen, si hay un documental en la televisión que habla del polen, elle commence déjà à se gratter. Empieza ya a rascarse. Donc, pourquoi? ¿Y por qué? Bien. Alors, vous allez comprendre, cela est très simple. Y vais a comprenderlo, es muy sencillo. Eh bien, l'œil rouge, c'est je suis séparé de la vision de quelqu'un. El ojo rojo es el hecho de estar separado de la visión de alguien. Le pollen, eh bien, c'est le sperme, c'est la semence de l'arbre. Es el esperma, es la semilla del árbol. Et l'allergie vient lors du deuxième contact avec, comment dire, l'allergie apparaît la fois suivant le biochoc. La alergia aparece una vez se ha producido el bioshock. Sí, la primera vez. La primera vez. Después. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans? ¿Qué ocurrió entonces a los 18 años? Au moment où le pollen du cyprès vient. En el momento en que el polen del ciprés aparece. Donc, elle est sur un banc. Ella está sentada en un banco. Avec son fiancé. Con su novio. Et il lui dit, eh bien, mon père change de travail et nous allons partir. Y él le dice, mira, a mi marido, a mi padre le han cambiado el lugar de trabajo y nos vamos a trasladar. Et il pleure. Y llora. Et elle, eh bien, elle est très triste aussi. Él llora. Ella está muy triste también. Parce qu'elle ne pourra plus le voir, elle va être séparée des yeux. Que ella no podrá verle más, estará separado de sus ojos. Et à ce moment-là, il y a du pollen autour d'eux. Y en aquel instante hay polen alrededor suyo. Elle a également eu des relations sexuelles avec ce jeune homme. Ella ha mantenido relaciones sexuales con este joven. Ainsi, nous avons toute la logique de l'allergie. Así que tenemos toda la lógica de la alergia. Pourquoi c'est le pollen? ¿Por qué es el polen? Pourquoi c'est les yeux? ¿Y por qué son los ojos? Et pourquoi c'est à cette date? ¿Y por qué en esta fecha? Et après, donc, en retrouvant l'émotion de ce moment-là, elle a pu guérir. Entonces, al ir al encuentro de esta emoción, en aquel instante ella pudo sanarse. Ou une enfant qui fait de l'eczéma au poil de chat.
Por ejemplo, también un niño que tiene eczema al contacto con la piel de gato, pelo de gato. Pourtant, elle aime les chats, elle ne comprend pas. Y en cambio le gustan los gatos, no se comprende. Et depuis quand cela est-il arrivé? Así que, ¿a partir de cuándo empieza? Bien, c'est depuis l'âge de 7 ans. Pues a partir de los 7 años. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? ¿Qué ocurrió justo antes? Puisque c'est la peau, c'est de l'eczéma, Como elle a estamos été hablando séparée. de la piel, es eczema, es decir, que ella ha estado separada de... Eh bien, jusqu'à cette date-là, elle avait un chat qu'elle adorait, Hasta esta fecha ella tenía un gatito que adoraba, mais le chat, il urinait partout. pero el gato se orinaba por todas partes. Alors, pendant que la petite fille dort, Y mientras la niña está durmiendo, eh bien, le papa, il prend le chat, il met dans la voiture, su papá coge al gato, lo lleva al coche il le roule pendant 1 heure, y va por la carretera durante 1 hora il ouvre le coffre de la voiture, y abre el coche et le chat, terrifié, il s'en va. y el gato aterrorizado sale corriendo. Le papa revient, il se couche, El papá vuelve, se acuesta et quand la petite fille se réveille, elle cherche son chat. y cuando la niña se despierta busca a su gato. Alors le papa dit, mais qu'est-ce que tu fais? Y el papá le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, mais je cherche la minette. Le digo, busco el gatito. Ah, je vais t'aider. Y dice, te voy a ayudar. Et il ne trouve pas le chat. Pero no encuentran al gato. Ah, la petite fille est triste, La niñita está triste, elle est séparée de son chat. está separada de su gatito. Et un mois plus tard, eh bien, le chat revient à la maison tout maigre. Y un mes más tarde reaparece el gato en casa, muy delgado, famélico. La petite fille est très très contente. Y la niña está súper contenta. Elle prend son chat, elle le caresse, Y coge a su gatito, lo acaricia et le chat meurt. y se muere el gatito. Donc elle est séparée une deuxième fois. Así que vuelve a estar separada por segunda vez. Donc à chaque fois qu'elle va retrouver un chat, Así que cada vez que ella encuentre un gato, cela réactive son conflit de séparation. esto reactiva su conflicto de separación Et donc provoque des pathologies au niveau de l'épiderme. y provoca patologías a nivel de la epidermis. Donc pour décoder une allergie, Para descodificar pues una alergia, eh bien, le symptôme nous informe sur l'émotion. el síntoma nos informa de la emoción, L'allergène nous informe sur l'élément présent durant le biochoc. el alérgeno nos indica el elemento presente en el momento del bioshock, C'est ce que Freud appelait le déplacement. es lo que Freud llamaba el desplazamiento. Okay. Et la date d'apparition des symptômes Et eh la- bien, nous fait chercher juste avant qu'est-ce qui s'est passé. Y la fecha de aparición del síntoma lo que nos hace ir es a buscar qué ocurrió justo antes. Y cuando estas alergias se presentan ya desde el nacimiento, Quand ces allergies ont lieu juste à la naissance, après la Donc naissance. j'ai un patient, lui, il était allergique aux plumes Yo à la tengo- naissance. Yo tengo un paciente que era alérgico a las plumas desde su nacimiento Il faisait de l'asthme. y tenía asma, padecía asma. Okay. Et donc on va chercher ce conflit, ce ressenti pendant la grossesse. Vamos a ir a buscar su conflicto, este resentir durante el embarazo de su madre. Puisque la mère et l'enfant sont en fusion biologique. Porque la madre y el niño están fusionados biológicamente. Hein, donc l'enfant profite est une unité, la mère et l'enfant sont une unité biologique. La madre y el niño son una unidad biológica. L'enfant fait des rêves au même moment que la mère. El niño sueña simultáneamente a la madre. Le système neurovégétatif eh bien, est connecté. El sistema neurovegetativo está conectado.
Donc la mère est en stress, l'enfant est en stress. Si la madre está en estrés, el niño está en estrés. Si la mère est en vagotonie, l'enfant est en vagotonie. Si el niño está en vagotonía, si la madre está en vagotonía, el niño está en vagotonía. La mère a des émotions, l'enfant a les mêmes émotions. La madre tiene emociones, el niño tiene las mismas emociones. Donc, pendant la grossesse, eh bien, donc la maman vit à la campagne. La madre está viviendo en el campo. Et pendant la grossesse, il y a une oie qui la mord. Y durante el embarazo le muerde una oca. Alors elle crie. Ella chilla. Alors le mari, il entend crier sa femme. El marido oye a su mujer chillar. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Y va a ver qué ocurre. Et il voit cette oie. Y ve a esta oca. Alors il prend une hache. Coge una hacha. Et sur un bio de bois, il coupe le cou de l'oie. Y le corta el cuello a la oca. Il y a du sang et des plumes partout. Hay sangre y plumas por todas partes. Et il dit, eh bien, tu vois, je t'aime tellement, tu vois ce que je fais. Y le dice, ves, te quiero tanto, mira lo que hago. Alors sa femme, en réalité, est terrifiée. De hecho, la mujer está aterrorizada. Elle porte la vie. Ella lleva la vida en su interior. Mais elle a provoqué la mort. Pero ella ha provocado la muerte. Ce n'est pas de ce mode, c'est pas cet espace relationnel-là qu'elle veut. Ella no quiere este espacio de relación. Mais elle dit merci. Pero dio las gracias. Mais elle est très choquée. Pero está realmente muy conmocionada. Et donc l'enfant, à la naissance, va réagir aux plumes. Así que el niño, desde el nacimiento, reaccionará a las plumas. Mais c'est le conflit de la mère. Pero es el conflicto de la madre. ¿Siempre está en el embarazo el conflicto de alergia de nacimiento? C'est vraiment la première piste que nous allons prendre. Sí, es la primera pista que vamos a tomar. Mais parfois cela remonte plus haut dans l'histoire transgénérationnelle. Pero a veces puede remontar en lo que es el transgeneracional, en la historia. Une patiente était allergique au plomb qu'on met dans les dents. Una de mis pacientes tenía alergia al plomo que colocamos en los dientes. Mais le grand-père était mort pendant la guerre, il avait reçu du plomb. Y el abuelo había muerto durante la guerra porque lo habían matado había recibido plomo, balas de plomo. Gráfico también, ¿eh? Hay el componente del amor siempre en relación a las alergias al polen. Has comentado que el polen es el esperma, el semen. ¿Tiene que ver siempre un conflicto amoroso ahí? Oui, est-ce que forcément il y a un conflit qui concerne l'amour quand on parle des allergies de la peau? Donc c'est fondamental en décodage biologique d'être curieux et disponible. Es fundamental en descodificación biológica ser curioso y estar dispuesto. Et donc d'éviter les généralisations. Y evitar las generalizaciones. Et ainsi, cela va nous permettre de découvrir d'autres choses. Y esto nos permitirá descubrir otras cosas. Donc, ça peut être d'autres choses. Pueden ser otras cosas. Muy bien. A ver, hemos hablado de las alergias y me queda pendiente una preguntilla acerca de las mismas. ¿Es lo mismo alergia que hipersensibilidad? Est-ce que l'allergie est la même chose que l'hypersensibilité? À quoi? Est-ce que tu peux me donner un exemple? ¿Puedes darme un ejemplo en relación a qué? Por ejemplo, una alergia a la lactosa. Alergie à la lactose. O a las proteínas de la leche o una intolerancia. Allergie aux protéines du lait. Au gluten. Sí, o al gluten. Por ejemplo. Oui. Donc, l'allergène, eh bien, il y a deux possibilités. Hay dos posibilidades. La première, c'est qu'il est présent au moment du drame, du biochoc. La primera posibilidad es que él está presente en el momento del drama, del bioshock. Comme l'histoire de la plume ou du poil de chat. Como la historia de la pluma o del pelo de gato. Deuxième possibilité, c'est qu'il est symbolique. Y una segunda posibilidad es que es
simbólico. Okay. Comme le symbole du pollen qui est le sperme. Como el simbolismo del polen, que es esperma. Donc la nourriture, eh bien, le lait par exemple, la leche, por ejemplo, eh bien, soit elle est présente au moment du biochoc, soit elle symbolise la relation à la mère. O bien está presente en el momento del bioshock o simboliza la relación con la madre. Par exemple, la mère décide de ne pas allaiter son enfant, d'arrêter d'allaiter son enfant. Por ejemplo, la madre decide dejar de amamantar a su hijo. Et puis elle donne du lait de vache. Y le da leche de vaca. Et pour le bébé, lait de vache égale je suis séparé de maman. Y para el bebé, la leche de vaca da igual como resultado estar separado de mamá. Donc, j'ai plusieurs enfants et une de mes filles, eh bien, ne supportait pas les petits pois. Yo tengo varios hijos y una de mis niñas no soportaba los guisantes. Pourtant, c'est très digeste, hein, n'est-ce pas? Y es muy digesto, ¿no? Los guisantes. Alors, son muy digestos. J'ai cherché quand est-ce que nous avions mangé des petits pois avant cela. Y entonces busqué cuándo habíamos comido guisantes antes de que le ocurriera esto. Ah, je me suis souvenu un soir pendant le repas. Y recordé que una noche, mientras cenábamos, j'étais vraiment très fatigué ou énervé, je ne sais plus pourquoi. Yo estaba muy cansado, estaba nervioso, no recuerdo por qué. Et puis, ma fille, elle était agitée autour de la table, je ne sais plus ce qu'elle voulait. Y mi hija estaba ahí muy nerviosa, dando vueltas a la mesa, no sé bien por qué. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, ça suffit, tu vas aller manger toute seule dans la salle. Y en un momento dado yo le dije, oye, basta ya, vete a comer a otro lugar, en la sala. Et donc elle est partie avec son assiette dans laquelle il y avait des petits pois. Y ella se fue con su platito con los guisantes. Donc petit pois, eh bien, veut dire dispute, Así que guisantes rejet. significa discusión, rechazo. Et donc sa biologie, la biologie se souvient de tout. Y la biología lo recuerda todo. Et donc, derrière chaque aliment, il y a les expériences que nous avons eues avec cet aliment. Detrás de cada alimento tenemos las experiencias que vivimos con este alimento. De la même façon, derrière chaque mot, il y a tout ce que nous associons dans notre histoire avec ce mot. Y de la misma manera que detrás de cada palabra está toda la historia que asociamos a esta palabra. Par exemple, tout de suite, si je te dis à toi grand-mère, si enseguida yo te digo a ti abuela, il va y avoir des images qui vont te venir. Habrán imágenes que van a venir a ti. Des expériences. Experiencias. Des émotions. Emociones. Toi, tout ce que tu associes à ce mot, grand-mère. Lo que tú vas a asociar a esta palabra, abuela. Mais si je dis le mot plage. Pero si yo digo playa, la palabra playa. De la même façon, eh bien, il y a des images et des émotions. De la misma manera vas a tener imágenes, emociones. Derrière chaque aliment, c'est pareil. Y detrás de cada alimento es lo mismo. C'est très simple. Es muy sencillo.